Les manifestations contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se multiplient en Israël, je t'explique. Ce samedi, des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté pour demander la libération des otages, mais aussi pour protester contre la politique de Benjamin Netanyahou qu'ils jugent antidémocratique. Ils critiquent notamment sa décision de limoger Ronen Bar, le chef des services de la sécurité intérieure, le Shin Bet. Benjamin Netanyahou a indiqué ne plus lui faire confiance après l'échec de ses services à empêcher l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Mais la Cour suprême d'Israël, donc la plus haute juridiction du pays, a suspendu ce vendredi la décision du gouvernement de renvoyer le chef du Shin Bet afin d'examiner des recours contre cette décision. Benjamin Netanyahou a donc été informé qu'il ne pouvait pas nommer un nouveau chef du Shin Bet pour le moment, ce à quoi le Premier ministre a répliqué que cette décision relevait de son gouvernement. Face à ça, le chef de l'opposition israélienne Yair Lapid a appelé ce samedi à une grève générale dans le pays si le Premier ministre refuse de tenir compte de l'avis de la Cour suprême. Selon l'opposition, Benjamin Netanyahou souhaite limoger Ronen Bar notamment à cause d'une enquête du Shin Bet impliquant des proches du Premier ministre qui auraient reçu de l'argent du Qatar. Plus largement, les manifestants accusent Benjamin Netanyahou de profiter de la guerre contre le Hamas pour faire taire les critiques envers son gouvernement et pour renforcer son pouvoir. Début 2023, un projet de réforme judiciaire visait déjà à réduire les pouvoirs de la Cour suprême, ce qui avait provoqué une mobilisation massive dans le pays. Ce dimanche, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a lancé une procédure de destitution envers la procureure générale d'Israël qui avait émis des réserves sur sa politique.